Un résidu de la semaine dernière que je ne voulais pas manquer parce que c'est important, c'est connu. Kiketz. Dans la paracha de Miketz, il y a une histoire lorsque Yosef se présente devant Pharaon et lui explique joliment tout son rêve. Et il termine en disant Ve'ata yere Pharaon ishnavon v'chacham, que Pharaon essaie de trouver un homme intelligent et sage. Vishiteu al Mitzrayim, et qui le nomme chef sur le pays de Mitzrayim. Le Yitzberu Bar, qu'on rassemble de la récolte pour les 7 années à venir. Il donne tous les conseils. Et donc, nous savons exactement qui était Yosef par rapport à Pharaon. C'était Nar, Ivri, Eved. Nar, ça veut dire un garçon du tiers état et pas de la noblesse et de l'aristocratie. Ivri, en plus, c'est un hébreu. Eved, c'est un Eved qui a été vendu comme esclave caniré parce qu'il avait fait des problèmes avec sa patronne et aussi parce qu'il avait volé. Ils ne savent pas trop. En tout cas, c'est un monsieur sur lequel il y a beaucoup de casiers judiciaires. Il avait donc toutes les raisons pour lui dire merci monsieur pour vos conseils et puis repartez dans votre prison. Et par un miracle tout à fait spécial, Pharaon dit pourrons-nous trouver un homme qui a tellement de Ruach Elokim? Il n'y a personne qui soit Nabon et Chacham Kamocha pour pouvoir faire cette tâche extraordinaire de préparer pendant 7 ans d'abondance les 7 ans de famille. C'est toi qui seras le chef. Toi seul, tu vas décider de la nourriture et des besoins de tout mon peuple. Je t'ai nommé chef sur tout le pays. Et la question que pose les Mefarshim, pourquoi fallait-il prendre un homme qui soit tellement... Il est peut-être intelligent, il est peut-être tzaddik, il comprend les rêves, mais il ne correspondait pas du tout au profil d'un ministre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait ramasser pendant 7 ans d'abondance le blé pour les 7 ans de famine. N'importe quel secrétaire d'un des ministères pourrait organiser ça. Il n'y a pas besoin pour ça de prendre un ish, navon, v'chacham. Pourquoi il faut un ish, navon, v'chacham pour préparer les 7 années de famine? C'est la question que tous les Mefarshim demandent, sur laquelle il y a une réponse tout à fait chachama et connue, qui est classique, qu'il ne faut pas manquer. C'est que la différence entre un chacham et un homme normal, c'est qu'un chacham a roé et anolad. Le chacham, il voit déjà aujourd'hui le futur. Un homme normal vit le présent. Il réfléchit un peu au futur, mais il vit le présent. Et on a besoin ici, dans les 7 années d'abondance, quelqu'un qui voit de ses yeux déjà maintenant comment sera la famine. Pharaon avait dit à Yosef, j'ai jamais vu des choses aussi terribles. Une famine. L'Oivada, ça va, personne ne se rappellera de l'abondance tellement qu'il y aura une famine terrible. Donc s'il y a une famine terrible, chaque grain de blé, on va se battre pour l'avoir. Un demi-kilo de farine, les gens ils vont payer tout leur argent, c'est ce qui va se passer. En parachat de Vaïgash, on va voir comme Yosef ramasse tout l'or et l'argent et toutes les personnes et toutes les terres de toutes les Mitzrayim pour leur donner un petit peu à manger. Mais pour que on puisse ramasser, maintenant il y a 7 ans d'abondance. Celui qui vit le présent, il voit combien on gaspille, combien on jette, combien c'est pas important. Il y a plein de blé, ça va, on va en mettre de côté. Si tu réfléchis, le futur maintenant, tu regardes, tu vois clairement, Roé Tanolad, tu vois le futur, tu vois que mettre chaque grain de blé compte. Alors dès maintenant, Yosef doit mettre une discipline de faire qu'il n'y ait aucun grain de blé qui soit gaspillé. Il voit de ses yeux, Roé Tanolad, il voit de ses yeux la situation qui sera, et dès maintenant, pendant les années d'abondance, il vit déjà les années de famine. Il réfléchit, attention, ce grain qu'on est en train de gaspiller, là, ce sac qui est à moitié commencé et puis qu'on jette, non, on jette rien du tout. Il faut quelqu'un qui soit navon de chacham pour ne pas se laisser aller en voyant toute l'abondance. Quand il y en a tellement, alors c'est pas grave, on peut gaspiller, il y en a assez. Mais quand tu sais combien à la fin on en aura besoin,
Pour ça, il faut être Navon de Chacham. Et ça, disent les Sfarim, c'est exactement une situation. Nous vivons dans l'Olam Hazé, dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a donné une abondance, des journées de 24 heures. Dans chaque heure, il y a 60 minutes. Dans chaque minute, il y a 60 secondes. Dans chaque seconde, tu peux mettre trois mots de Torah. En une heure, dit le Rav Etzraïm, on peut dire ça. En une minute, on peut dire 180 mots. Chaque mot de Torah, il vaut 613 mitzvot. Viendra après 120 ans, tu as les années de famine. Il n'y a plus rien après. Tu ne peux plus ajouter à ton capital. Et tu vas pleurer sur chaque seconde que tu aurais pu étudier et que tu n'as pas étudié. Pendant les années d'abondance, on est ici tranquille, Baolam Hazé, surtout quand on est des Bachurim. Il n'y a pas de femmes et d'enfants qui vous demandent à manger. Il n'y a pas de problème de shidduchim, vous êtes jeunes, vous n'avez pas de soucis. C'est les années qu'il faut exploiter chaque seconde. Il faut être chacham pour ne pas être tipèche. Un tipèche, je dis, ça va, j'ai le temps. Qu'est-ce qu'il y a si j'ai une après-midi, comment ça, on appelle ça, on claque, on la brûle. On reste au lit, on traîne, on bavarde, on va se promener, on va faire des achats. Je suis allé faire des courses, c'est parti à 2 heures, il est revenu à 7 heures. C'était acheté quoi? Ça valait la peine de jeter 5 heures de CDR pour ça? Rien du tout, pour rien. Celui qui vit le futur, qui réfléchit, il arrivera un moment où chaque seconde, chaque grain de blé, tu en auras besoin, tu auras faim. Viendront les jours où tu ne pourras plus rattraper. Mashgiach, il disait, on sait, Rabbi Cheskel Levenstein, il avait beaucoup de contacts avec les Neshamot qui étaient décédés. Parlait avec les Nif, parlait avec les morts, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires, demandait à Rav Kaplan. Entre autres, il est une fois venu dire à un Bachour, son père était décédé. Il est venu dire à ce Bachour, tu sais, ton père il est venu chez moi en rêve. D'habitude, ils arrivent après les 30 jours, mais là, il est venu pendant les 30 jours, ça doit être un monsieur bien, ton père. Il est venu, puis il m'a dit, dis à mon fils qu'il m'envoie des paquets. Alors je suis venu te dire, ton père, il attend que tu lui envoies des paquets. Il dit, c'est quoi des paquets? Est-ce qu'on peut envoyer des paquets là-haut? Ça veut dire que là-haut, il a ce qu'il a, et puis il voudrait un petit peu plus à manger, alors on va lui faire de la Mishnah, fais de la Gemara, il a une Ishmat, fais de la Tzaka, fais quelque chose pour lui, laisse-le pas comme ça. Il a faim. Ça, c'est ce que cet enseignement de Yosef va nous apprendre qu'il viendra un moment où tu sauras apprécier, tu sauras, Khalila, regretter ce que tu n'as pas fait. Tu aurais tellement pu faire. Tu pouvais tellement faire, remplir tellement de choses, apprendre tellement de choses dans une journée. Je vous raconte juste une histoire pour finir, pour comprendre comment que ça marche. On m'a dit que c'est comme ça. Un professeur d'économie aux États-Unis, au des premiers cours de l'année, il a dit, je vais vous montrer. Il a pris un grand verre, un grand seau en verre transparent. Il a pris 3 grandes pierres et l'a mis dedans. Il a dit à tout le monde, c'est plein? Ah oui, monsieur, c'est plein. Il a dit, vous voyez que c'est pas plein? Il prend des graviers, il jette dedans jusqu'en haut. Vous voyez combien on peut encore en ajouter? Et une fois que les graviers étaient dedans jusqu'en haut, il a dit, c'est plein. Il a dit, ah oui, là, tout le monde est plein. Il a pris un seau de sable, il l'a versé dedans. Même quand c'est plein, on peut ajouter tout un seau de sable. C'est plein? Alors il a dit, maintenant c'est plein. Après, il a pris un seau d'eau. Il l'a versé dedans, ça rentre aussi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'imaginent que dans la journée, ils ont réglé 3 grands problèmes, et ça y est, ma journée est finie. Mais tu peux encore en ajouter. Et quand tu as ajouté plein de petits graviers, tu crois que tu as fini, tu peux encore en ajouter, tu peux encore ajouter du sable, ajouter de l'eau, tu n'as jamais fini. Tu peux remplir ton temps beaucoup plus que ce que tu crois. Les gens ici m'ont dit, ça va, bon, Hachem, j'ai fait, voilà, mes 3 cailloux, mon 7h du matin, après-midi, du soir, ça va. Mais tu peux encore mettre tellement de choses. Le rôle de ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut progresser, c'est dans les 5 minutes ici, dans les 5 minutes là-bas, des petits graviers ici et là. J'étais hier à Lederman, à Shul, Prem Kranievski. J'ai vu les gens, pendant qu'on rentre le Sefer Torah, pendant qu'on rentre... Tout de suite avec son Chumash fait la paracha. Il ne lâchait pas une seconde. Il ne lâchait pas une seconde. Pendant ici, pendant là, il ne lâchait pas. Et après, il faisait sa Mishnah, après, il ne lâchait pas une seconde. Savoir apprécier la valeur de chaque seconde. Ça, c'est le Chacham dont on parle ici. Vatan yere faro ish navon le Chacham. Il faut qu'on soit navon et Chacham pour réfléchir à l'avance et pour pas Khalila regretter après qu'Hachem donne la force de profiter et d'apprécier chaque moment de la vie. Toda Rabba.